19h47 d'être avec nous en direct. Jules Torres est avec nous dans ce studio, Paul Melun également. On va peut-être écouter les mots d'Emmanuel Macron qui continue de s'exprimer en marge de ce point presse qu'il a initié après cet événement majeur aujourd'hui. Israël qui a frappé l'Iran de manière massive, qui a détruit des sites militaires, des sites nucléaires et qui a tué des hauts dirigeants. On attend la réponse de l'Iran qui sera tout aussi puissante. On l'évoquait tout à l'heure avec Frédéric Ancel qui était mon invité. Je voudrais qu'on réécoute peut-être les mots d'Emmanuel Macron du début de son point presse puisqu'il est actuellement en train de répondre aux questions des journalistes. Emmanuel Macron qui a parlé d'une étape nouvelle dans la guerre. C'est une étape nouvelle dans la guerre qui se joue dans la région. La France a condamné depuis longtemps et à de multiples reprises l'accélération du programme nucléaire et balistique iranien. L'Iran a continué d'enrichir de l'uranium sans aucune justification civile et à des niveaux désormais très proches de ce qui est nécessaire pour un engin nucléaire, accumulant près de 40 fois plus d'uranium enrichi que ce qui lui était autorisé. L'Iran porte une lourde responsabilité dans la déstabilisation de toute la région, a soutenu le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, s'est félicité de l'attentat terroriste du 7 octobre à la suite duquel 50 compatriotes ont perdu la vie et détient toujours 2 otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Voilà pour les mots, un extrait en tout cas des mots d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette opération n'embête pas, c'est de ce que disait un petit peu Jacques Serret tout à l'heure, Emmanuel Macron, c'est-à-dire que cette opération israélienne tombe au plus mauvais moment pour Emmanuel Macron qui était déjà engagé dans la reconnaissance d'un État palestinien. Qu'est-ce qu'il y a, Paul Jules Torres ? Je ne sais pas s'il y a un bon moment pour Emmanuel Macron, vu sa cote de popularité. Je disais, il a été sympa avec le président tout à l'heure, c'était non, suspect. Non, j'ai pas été sympa. Moi, j'aime quelque chose de royaliste au sens de Ségolène Royal, mais j'aime l'ordre juste. Et quand Emmanuel Macron dit des choses dont j'ai l'impression qu'il est plutôt dans le vrai, eh bien, il faut le dire. En revanche, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais moment, mais de toute manière, cette affaire de reconnaissance de l'État palestinien, on savait d'ores et déjà que c'était un projet mort-né au vu des conditions qui avaient été dictées par le président de la République. Il en reparle ce soir, bien sûr, mais il va en parler à chaque fois, ça va être son mantra, il va vouloir obtenir ça parce qu'il veut que dans les livres d'histoire, il y ait marqué le président de la République Emmanuel Macron, telle année, a obtenu la reconnaissance de l'État palestinien. Bien sûr, c'est absolument le cas. Après, je pense que les Français en ont ras-le-bol. Je crois que les instituts de sondage nous le montrent, les baromètres sur le président de la République nous le montrent. Donc, peu importe, et on l'a vu cette semaine, il a fait une grande émission sur le sommet des océans qui était très attendue. Très attendu, quoi, l'émission ? Pire score d'interview du président de la République. Non, mais c'est terrible, le chiffre 1,2 million, je crois. En fait, j'ai envie de vous dire, bon ou mauvais moment, de toute manière, les Français ont tourné la page. Emmanuel Macron, c'est quasiment du passé. Donc en fait, Emmanuel Macron n'est plus audible aujourd'hui, non ? Paul Melun, c'est ça ? Pour les Français. Si on essaie de faire un exercice d'objectivité, s'il y a bien un domaine sur lequel la parole d'un président de la République, quel qu'il soit, continue à compter en France, et je l'espère encore un peu dans le monde jusqu'à la fin de son mandat, c'est bien le sujet international. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, et on l'a vu d'ailleurs lorsqu'il y a eu ces négociations entre l'Ukraine et la Russie, et que le président de la République a réussi à remettre un peu autour de la table Zelensky et Trump, on a bien vu qu'il y avait une légère embellie dans les courbes de popularité. Donc, le dernier sujet sur lequel le président de la République a du poids, compte tenu de l'Assemblée nationale, compte tenu de la faiblesse de ce gouvernement, compte tenu de l'impopularité chronique de François Bayrou, c'est bien les questions internationales, plus que évidemment les questions des océans qui, quoi qu'il en soit, et je le déplore parce que je trouve que l'écologie est un sujet fondamental, ne passionne pas les foules. Mais là, en l'occurrence, non seulement il est dans son rôle, mais ensuite la position de la France, elle doit être entendue dans ce conflit, d'autant que ce qui se passe là, cette déclaration de guerre, cette guerre qui s'enclenche maintenant, on est vraiment à un tournant terrifiant, épouvantable dans la zone entre l'Iran et Israël, aura forcément des répercussions sur la France, des répercussions économiques. On a parlé du déploiement aussi de Sentinelle, donc des conséquences, des répercussions sécuritaires. Il peut y avoir, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure et prions pour que ça n'arrive pas, mais il peut y avoir des attentats, il peut y avoir des attaques. Si vous voulez, nous sommes dans un monde qui est tellement globalisé aujourd'hui, où les frontières ont été abaissées, que un événement aussi tragique entre Tel Aviv et Téhéran peut avoir demain des répercussions très concrètes sur Paris, sur Lyon, sur Marseille ou sur Bordeaux. Donc, il est évident qu'il y a une forme d'union sacrée, d'union nationale qui doit se créer, non pas autour de la personne d'Emmanuel Macron, mais autour des intérêts français, ici ou au Proche-Orient. Il est 19h52.